Jeunes piliers de l'économie du climat et acteurs clés dans la lutte contre les changements climatiques. C'est le thème de la 4e édition du Forum des jeunes pour le climat qui s'est ouvert le lundi 4 novembre 2024. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Vert Vert Info qui vous met au courant de l'actualité environnementale et du développement durable. Cette production qui va être consacrée, en tout cas dans sa grande majorité, à cette activité du FOJEC, le Forum des jeunes pour le climat. Nous allons également vous proposer la marche qui a été organisée par la dynamique des jeunes pour l'environnement et le développement durable dans le cadre toujours de cette 4e édition du Forum des jeunes pour le climat. Et enfin, nous allons terminer avec le lancement de la campagne Notre Terre sans pétrole, lancée par la CORAP. La CORAP, c'est la coalition des organisations de la société civile pour le suivi de l'action publique. Madame, Messieurs, bienvenue donc à cette nouvelle édition de votre magazine. Comme je le disais tantôt, le 4e forum de jeunes pour le climat a été lancé le lundi 4 novembre 2024. Qu'est-ce qui a été dit à cette cérémonie de lancement? Je vous propose de suivre ce reportage dans ces commentaires de Jocelyn Babalomba. C'est une question qui préoccupe toutes les générations et toutes les couches de la société. Le changement climatique n'épargne personne. Tous sont victimes. Tous peuvent également agir. C'est le cas de jeunes qui sont dans les viseurs de la dynamique des jeunes pour l'environnement et le développement durable, DIJED, qui a organisé du 4 au 6 novembre 2024 la 4e édition du Forum des jeunes pour le climat FOJEC 4. Thème de ces assises de 3 jours, jeunes, piliers de la nouvelle économie du climat et acteurs clés de la lutte contre les changements climatiques. Quelles leçons tirer de cette 4e édition du FOJEC 4? Pasteur Sami Ilunga, coordonnateur de la DIJED, donne la réponse. Ce que nous pouvons retenir comme enseignement, c'est d'abord l'engouement de jeunes à la participation du forum des jeunes sur le climat. Ça, c'est ce qui nous a tiqué. Dans cette grande ville de Kinshasa, avec tout ce qu'il y a comme embouteillage et le reste, voir les jeunes venir si nombreux pour cette question noble du changement climatique qui touche plusieurs. Ça, c'est la première leçon que nous avons trouvée. La deuxième leçon, c'est la qualité des informations que nous avons reçues aujourd'hui. Vous étiez ensemble avec nous dans la salle, vous avez vu combien est-ce que les jeunes ont eu le temps de poser plusieurs questions. Évidemment, comme c'était des panels, on ne pouvait pas laisser assez de temps aux gens. Mais la deuxième impression, c'était celle de la qualité. La troisième impression, c'était la qualité aussi de ces jeunes-là qui sont venus. Parce qu'on sentait que ce sont des jeunes qui sont engagés pour la cause commune, c'est la gestion de notre planète que nous vivons tous. Donc ça, ce sont les impressions que nous avons de manière générale. Parmi les objectifs poursuivis par ces FOJEC 4, sensibiliser le jeune autour de la question du changement climatique, partager les expériences entre les jeunes sur différentes initiatives méconnues du grand public et échanger avec les jeunes pour le renforcement de leurs capacités. Représentant le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Aimé Mboui, chef de division au ministère de l'Environnement, a souligné que cet événement a pour objectif de renforcer la voix de la jeunesse dans les actions climatiques de la RDC et du monde. Nous avons plusieurs dimensions que nous utilisons pour faire cela. Je parlerai de 2 niveaux. Principalement, c'est en ce qui concerne l'organisation des sessions de formation, de renforcement des capacités au niveau des institutions supérieures. Nous sommes engagés à cela. Cette année, nous avons visité différentes universités à travers le pays, dans le Congo central, notamment à l'université Joseph Kasavubu. Nous l'avons fait également à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi. Nous sommes allés à Kolwezi. Nous avons donc près de 6 universités à travers le pays que nous approchons pour faire des réunions de formation
en termes de renforcement des capacités, autant pour les étudiants que pour le personnel enseignant également, parler, échanger sur les questions de fond de changement climatique. Ça, c'est au niveau des établissements académiques. Un deuxième niveau, c'est tout ce que nous faisons comme activité, atelier, avec la société civile, avec des collègues de différentes administrations. À Kinshasa comme en province également, nous faisons la même chose pour essayer d'informer ou d'équiper à un certain niveau les différentes parties prenantes en ce qui concerne les changements climatiques et plus particulièrement la préoccupation des gaz à effet de serre. Pour cette première journée, le panel a été consacré au renforcement de la sensibilisation et l'éducation environnementale auprès des jeunes. Les sous-panels ont tablé sur la place de la jeunesse dans les réformes sectorielles en lien avec RED+, abordant le rôle des jeunes dans les efforts de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Pour cela, différents intervenants se sont succédés: Groupe de travail forêt, GTCRR, CONAREF, le Secrétariat général aux affaires coutumières, JUREC, l'aménagement du territoire et bien d'autres encore ont donné de la voix pour enrichir les débats. Pendant les 3 jours des travaux, ce forum rassemble de jeunes activistes, des experts et des représentants des institutions pour débattre des enjeux climatiques et de l'implication de la jeunesse congolaise dans la lutte contre les changements climatiques. Il faut savoir que cette 4e édition du Forum des jeunes pour le climat a été précédée par une marche de sensibilisation de la population de la ville-province de Kinshasa, une marche qui est partie de la 7e rue, l'Umité industrielle, l'Umité résidentielle, vers l'avenue des Huileries, au rond-point Huileries. Cette marche a voulu donc sensibiliser toute la population sur ce tronçon pour la protection de l'environnement dans le cadre de la lutte contre la pollution du plastique. Je ne vous en dirai pas plus, regardez plutôt ce reportage. Elle est partie de la place commerciale à la 7e rue Lumete jusqu'au rond-point Huileries dans la commune de Lingwala. La marche de sensibilisation organisée par la dynamique de jeunes pour l'environnement et le développement durable, DIGED, a effectivement eu lieu, axée sur les thèmes « Jeunes, acteurs de lutte contre la pollution plastique ». Les jeunes ont donné le ton tout au long de leur parcours pour sensibiliser et attirer l'attention des uns et des autres sur les méfaits du plastique et la nécessité de gérer convenablement ces déchets. Et les enfants, mieux les tout-petits, sont en première ligne. On ne peut pas jeter les bouteilles en plastique au caniveau, aux rivières et par terre. Car si nous jetons au caniveau, aux rivières, par terre, ça va causer des érosions et ça va abîmer la terre. Une fois, j'étais dans un bus, un homme était en train de boire de l'eau. Il a jeté une bouteille par terre. Ensuite, une personne qui était dans le bus a dit « Ramasse les bouteilles, jette ça à la poubelle ». Il a dit que le Congo est abîmé, pas besoin de faire des complications pour arranger ça. Alors l'homme qui était dans le bus a dit il faut commencer, le changement doit commencer par toi et moi parce que le pays puisse changer. Le message des étudiants à l'endroit des jeunes et d'autres catégories de la population congolaise reste simple. Le climat, c'est un facteur clé pour la survie des espèces et surtout nous aussi les êtres vivants. Alors, le meilleur signe que nous avons voulu, d'abord nous étudiants, c'est de pouvoir sensibiliser la population, de ne pas jeter les ordures plastiques surtout dans les endroits publics ou dans les décharges publiques parce que le plastique est fabriqué avec des produits, grâce aux produits toxiques. Et avec le soleil, elle libère plusieurs gaz, des substances qui sont volatiles et cela perturbe le climat. Et c'est là de là que nous parlons du réchauffement climatique. D'abord, le premier message que j'aimerais lancer, ce sera d'abord sous 3 formes. Ils vont être éco-citoyens, l'éco-geste et l'éco-responsabilité. Éco-citoyens, nous aimons notre pays, gardons notre pays propre. Éco-responsabilité, nous devons être responsables de toute la gestion des déchets.
afin de préserver notre climat toujours sain. Je parlais de l'éco-geste, je parlais de l'éco-citoyenneté et l'éco-responsabilité, comme je viens de le dire. Nous devons être responsables de tous nos déchets et bien les gérer, que ce soit à la maison, en cours de route, partout, parce que le changement climatique concerne les vieux, les enfants, les femmes, les prédicateurs itinérants et tout rang social en fait. Coordonnateur national du groupe de travail Climat Red Rénové, Guy Kajemba pense qu'il est temps que la jeunesse s'implique résolument dans les questions environnementales et surtout climatiques. Je pense que pour les jeunes, le vrai message c'est qu'ils veulent marquer leur présence. Les jeunes sont là, les jeunes sont une réponse, les jeunes ont la potentialité de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Et cette potentialité, il faut l'exploiter, il faut les encourager, les accompagner, les mobiliser, les fédérer pour qu'ils puissent agir. Et c'est sûr que si les jeunes agissaient, il y aura quelque chose qui va changer. Et quand nous sommes dans des catastrophes, parce qu'en fait, le changement climatique a des imprévus. Et qu'il n'y a personne au monde ne sait maîtriser le changement climatique. Personne jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons des incendies au Canada, nous avons des inondations en Espagne, nous avons suivi la fois dernière dans d'autres pays de vents violents, et que donc personne n'est à l'abri. Maintenant, la dynamique, ceux qui sont dynamiques, quand on a des alertes comme ça, qui peut aider? Qui peut être le premier à aider? Qui peut avoir la force d'évacuer, disons, un centre de VIR? Qui peut avoir la force de courir par-ci par-là pour dire aux gens que attention, il y a un problème? Et c'est là la force. Et en plus de ça, quand nous avons la RDC, la population est jeune. Il y a toute une grande population qui est jeune. Et que si par exemple aujourd'hui, avec FOGEC, avec les jeunes, on se disait que chacun nous apporte une seule bouteille de plastique, on aura des milliers de bouteilles. Si chaque jour on dit non, nous demandons à tous les jeunes de FOGEC, à chacun ce qui les concerne, nous amener une seule bouteille de plastique, on a une ville assainie, en une minute d'un peu de temps avec point de force. Et que donc le message c'est que chaque groupe de personnes a un apport à donner. Prenons les femmes. Nous avons comme moteur de la développement l'agriculture. Qui font l'agriculture sont les femmes. Les femmes peuvent le faire aussi proprement et bien. Donc c'est tout ça. Ce sont les femmes en même temps qui prennent en charge leurs enfants et leurs parents. On est jeune parce qu'on est supporté, on étudie, on a pris en charge par les parents. Et que donc chacun a une partition à donner et ça la force pour que nous puissions nous rassurer que nous sommes en train de lutter contre le changement climatique qui va nous rattraper et qui va faire plus mal d'ici 2030 si les jeunes et nous tous, on ne met pas de sérieux. Par cette marche, les jeunes engagés pour le climat et dans la lutte contre le changement climatique ont passé le message non seulement de lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi et surtout de lutter contre la pollution plastique, source de plusieurs maladies et dégâts environnementaux dans la ville-province de Kinshasa et ailleurs à travers l'ensemble du territoire national. Sami Ilunga, coordonnateur de la DIGED, est plus que satisfait d'avoir mobilisé les jeunes pour les questions environnementales. Aujourd'hui, on parle d'impliquer la jeunesse dans tout ce qu'on est en train de faire sur la terre. Il y a un exemple qui a été donné tantôt. Si vous regardez aujourd'hui, on nous dit que ceux qui polluent, ceux qui sont dans les activités qui polluent sont les jeunes. Mais lorsque la pollution s'est faite, les conséquences, ceux qui en vivent dans la grande majorité, c'est aussi les jeunes. Donc les jeunes sont en même temps cause, mais en même temps, ils vivent les effets de manière à grande échelle plus que ceux qui sont en âge avancé. Maintenant, nous nous posons la question, comment on ne peut pas impliquer ces jeunes-là pour que toutes les questions sur lesquelles nous nous posons aujourd'hui et nous avons peur dans les 10 ans, 20 ans et 30 ans, ne pouvons pas être atténuées sur les questions des changements climatiques. Donc cette activité est pour nous pédagogique dans le sens où nous voulons passer les messages aux Kinois d'abord. Un, que le caniveau n'est pas un lieu sur lequel il faut tout déverser. Deuxièmement, la question des inondations, c'est la question à gérer avec tout le monde parce que les conséquences, c'est tous qui en subissons. Et la question de la gestion des déchets, c'est une question qui ne concerne pas que ceux d'autres, l'âge avancé, mais évidemment les jeunes. Toutes ces questions-là entrent dans la question environnementale, de manière générale. Voilà pourquoi, pédagogiquement par rapport à ça, et deuxièmement, en prélude,
de notre forum des jeunes sur le climat qui s'organise. Cette année, ça serait la 4e édition où nous parlons de la jeunesse, pilier de la nouvelle économie du climat et acteur clé dans la lutte contre les changements climatiques. Donc vous voyez que cette question-là de la lutte contre les changements climatiques intervient et la question de la nouvelle économie du climat qui met en lien, parce que là il faut les développements, mais vous ne pouvez pas le faire en même temps, il y a des questions cruciales sur lesquelles nous n'avons pas trouvé. Donc nous voulons aller vers le développement, vers créer de nouvelles choses qui vont nous permettre sur le plan économique d'avancer, mais en même temps trouver des solutions pour ces questions de changement climatique que nous ne pouvons pas laisser de côté. Ça touche tout le monde, que ceux qui sont au pouvoir, que ceux qui sont à l'opposition, que ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas de l'argent. La preuve, le jour où la cité du fleuve était inondée, ceux qui avaient l'argent ont laissé leur maison, ils ont fui. Or, qui ont créé ces inondations? C'est nous-mêmes. Donc c'est à ce niveau-là que nous lançons ces messages-là et nous voulons que les jeunes viennent en grand nombre pour la FOGEC 4. Protection des forêts et lutte contre le changement climatique, le pont est vite jeté, souligne le révérend Mathieu Yela, facilitateur national de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales de la RDC. Ouais, la jeunesse, elle est nombreuse et puis elle est une masse critique des gens qui peuvent pousser le plaidoyer, qui peuvent pousser qui peuvent porter la sensibilisation. Si les jeunes sont sensibilisés, s'ils prennent la matière en question, vous voyez, la jeunesse est prête à s'engager, à multiplier les efforts, à fournir également un cadre qui pourra mobiliser les vieux. Et les vieux vont marcher parce que les jeunes ont bien pris conscience de ce qu'ils ont à faire. Donc si la jeunesse ne porte pas la chose, la vieillesse ou les vieux, je dirais, ne vont pas porter parce que les vieux, en principe, passent déjà. Mais la jeunesse vient. Et si la jeunesse prend la relève, il y a espoir que la chose va changer. Les gens parlent de la protection des forêts, mais ce qui importe, c'est les actions. C'est les actions sur la forêt. Vous voyez, ici à Kinshasa, par exemple, on a beaucoup coupé. On a beaucoup coupé. Il n'y a pas assez de forêts ici. Mais quand on rentre à l'intérieur, c'est là qu'on va voir des forêts. Mais si la jeunesse, par exemple, ne s'intéresse pas à protéger ces forêts-là, comme j'ai dit tantôt, il n'y a rien qui va se faire. Donc il faudrait que la jeunesse s'implique. Parce que les jeunes qui sont ici ne connaissent pas la forêt. Ils ne connaissent pas la forêt. Mais il serait mieux que peut-être on puisse les amener là où il y a la forêt pour qu'ils puissent voir la forêt et qu'ils puissent intervenir. Mais les jeunes qui sont dans les zones forestières, eux, au moins ils savent ce qu'il y a. Si la forêt est coupée, ils savent. Si la forêt est protégée, ils savent. Mais le comble, c'est que c'est mieux d'amener les jeunes, que ce soit ceux qui sont en ville, qui ne connaissent pas la forêt, à la connaître, et ceux qui sont dans le milieu forestier, à connaître la forêt et à la protéger. L'objectif de cette marche était de sensibiliser toutes les parties prenantes à prendre la mesure de la chose, dont les jeunes qui sont les piliers de la nouvelle économie du climat et acteurs clés dans la lutte contre les changements climatiques. L'affaire du réchauffement climatique n'est pas une aventure, c'est vraiment une affaire qui est sérieuse. Et nous qui avons peut-être eu la chance de participer dans beaucoup d'ateliers, avec les explications et autres, nous avons compris que depuis 1992 jusqu'à ces jours, comment la situation climatique est en train de s'empirer du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, si nous, la RDC, nous ne savons pas, en tant que pays solution, parce que nous avons encore de potentialités pour couvrir encore le monde avec notre dimension écologique que nous avons au niveau du pays. Mais du moins, la réalité sur pays ou sur terrain pose encore problème parce que cette question-là du réchauffement climatique avec surtout le déchet plastique, nous voyons aussi à Kinshasa par exemple, c'est vraiment compliqué. Et nous, la jeunesse, en tant que jeunes, quand bien même je suis de l'administration, mais je suis aussi jeune. Non seulement jeune, mais je suis aussi quelqu'un qui habite Kinshasa. Donc j'ai vraiment intérêt
d'être dans le groupe qui est en train de sensibiliser les gens pour essayer comment vraiment vider quand même, si pas vider, mais du moins prendre conscience et avoir vraiment cette éducation-là. Et cette éducation-là ne doit pas seulement être au milieu public, nous devons commencer cela à la base, c'est-à-dire dans nos ménages. Nous devons déjà voir ça, inculquer à nos enfants, inculquer à nos familles. Et si nous commençons cela au niveau de la famille, et le reste va être aussi bien. Et là, quand nous avons fait quand même notre marche, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à cela. Aujourd'hui, c'était juste une marche, mais je demande plus tard, parce qu'aux organisateurs, les gens de la société civile, et puis que tout le monde, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement les initiatives privées, mais on doit quand même toucher toutes les sensibilités. C'est-à-dire que les administrations doivent quand même considérer cette réalité-là, que le réchauffement climatique est une réalité et que tout le monde doit vraiment se prendre en charge pour pas éradiquer complètement, parce que peut-être ça sera difficile, mais du moins fournir des efforts pour aider quand même, que nous soyons quand même dans un milieu qui va avoir quand même un climat approprié, digne quand même d'un pays solution sur la question du réchauffement climatique. Signalons que cette marche de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la 4e édition du Forum des jeunes sur le climat FOGEC 4, prévu du 4 au 6 novembre 2024. Voilà, il faut savoir que la 4e édition du Forum des jeunes pour le climat va se clôturer le 6 novembre 2024, évidemment avec des recommandations à l'endroit des autorités pour protéger le climat, pour protéger l'environnement, pour protéger la biodiversité, pour protéger tout ce que nous disposons comme ressources naturelles, mais surtout les gérer de façon durable, les exploiter de façon durable. Alors, comme nous parlons de la gestion, de l'exploitation des ressources naturelles, nous allons parler du pétrole, le pétrole qui est dans le sous-sol congolais, mais pour lequel 135 organisations de la société civile disent non à l'exploitation du pétrole. C'est à travers la campagne qui a été lancée dernièrement, le 30 octobre 2024, ici à Kinshasa. La campagne est intitulée « Notre pétrole, notre terre sans pétrole ». Notre terre sans pétrole, c'est donc la campagne qui va être menée, en tout cas pendant autant de temps, pour sensibiliser la population congolaise sur la non-exploitation du pétrole en République démocratique du Congo, parce que l'exploitation du pétrole a des conséquences incalculables sur la biodiversité, sur l'environnement, sur les communautés locales. Je ne vous en dirai pas plus non plus. Regardez ce reportage que nous avons réalisé au lancement de cette activité. C'était le 30 octobre 2024. C'est une conférence de presse qui consacre le lancement de la campagne intitulée « Notre terre sans pétrole ». Lancée le 30 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire national, la campagne fait suite à l'annulation des appels d'offres lancés par le gouvernement de la République le 28 juillet 2022. 135 organisations, mouvements et groupes communautaires, locaux, nationaux, régionaux et internationaux viennent de lancer cette campagne pour appeler à l'abandon définitif de tout projet futur visant à attribuer de nouveaux droits d'exploitation d'hydrocarbures et l'annulation de 2 contrats de partage de production relatifs au bloc gazier et qui ont déjà été signés. Une campagne qui vise à faire entendre la voix des communautés locales. L'infertilité du sol à Mwanda est un exemple patent et éloquent des impacts négatifs de l'exploitation du pétrole avec effet d'entraînement sur la vie des communautés locales. D'où les bien fondés de la campagne Notre terre sans pétrole, soutient Patient Mwamba, consultant en hydrocarbures à la CORAP. Notre terre sans pétrole, parce que beaucoup de nos communautés dépendent de la terre. Et donc, nous avons l'expérience de Mwanda. La terre de Mwanda n'est plus fertile. La terre de Mwanda ne donne plus ce qu'elle donnait il y a quelques années à cause du pétrole. Et donc, c'est un message que l'on donne à toutes les communautés qui subissent les conséquences de l'exploitation du pétrole. Ces communautés-là demandent à ce que leur terre ne soit pas polluée par le pétrole. Ces communautés vivent également des irrégularités
et des violations graves de droits humains. Vous avez l'exemple de l'Ouganda où la population ne sait pas vivre sur ces terres à cause de l'exploitation du pétrole. Ils sont chassés de leurs terres, ils n'ont plus de droits sur ces terres-là. Et donc aujourd'hui, c'était pour nous une occasion de donner la voix à cette communauté qui n'est pas seulement congolaise, mais qui est aussi régionale et même internationale. Parce que les conséquences du pétrole ne sont pas uniquement en RDC, elles se vivent également dans d'autres pays du monde. Et pour nous, c'était l'occasion de dire non à l'exploitation du pétrole dans n'importe quel coin de la RDC, mais aussi sur tout l'espace terrestre. Notre terre sans pétrole, oui, mais avec quelles alternatives quand on sait que la République démocratique du Congo, pays en développement, a besoin d'exploiter ses immenses ressources naturelles pour son développement. Laurette Kabedi, chef de projet menace des industries extractives à l'ONG Action pour la promotion et protection des peuples et espèces menacées, APEM, revient sur les accords signés par la RDC et qu'il est appelé à respecter pour protéger la forêt, la biodiversité et d'autres ressources naturelles en tant que pays solution. La RDC a toujours été pays solution sur le plan international. La RDC a signé des conventions. Là, j'ai fait directement allusion à la convention cadre sur la biodiversité de Kaming-Montréal, que la RDC et d'autres pays signataires sont appelés à respecter, à pouvoir conserver les terres chacun dans son territoire d'ici 2030. Alors, il faudrait que la RDC pense vraiment à pouvoir valoriser les potentiels forestiers qu'il possède. La RDC a des tourbières qu'il doit penser à les cartographier pour le mettre en valeur. Aujourd'hui, nous avons le système pollueur-payeur. Les pays qui ont eu à polluer l'environnement doivent récompenser la RDC. Et grâce à cela, la RDC pourra générer des millions pour renflouer la caisse de l'État et préserver en même temps les écosystèmes pour ensuite préserver la biodiversité et pour que nous puissions éviter les catastrophes écologiques mondiales. Une contribution de l'exploitation des ressources naturelles sans impact positif sur la vie des communautés plutôt que des dégâts sur l'environnement et même sur les populations riveraines. Doit-on continuer avec un tel modèle ou changer de paradigme? S'est interrogé Emmanuel Moussouyou, secrétaire exécutif de la coalition des organisations de la société civile congolaise pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP. Et les minéraux ont contribué pendant plusieurs années à l'économie congolaise, mais la grande question c'est pour quel impact finalement on peut contribuer d'une manière ou d'une autre, mais on nous a parlé de notre PIB qui est faible, on est tous conscients de cela. Les minéraux qui sont exploités, aujourd'hui on parle de la transition énergétique, le cobalt, le cuivre, le lithium et autres, qui sont exploités dans le Grand Katanga et dans d'autres provinces, apportent quoi pour les communautés locales? Ces communautés sont très pauvres. Ces communautés vivent les impacts de cette exploitation, que ce soit sur la santé, sur l'environnement, sur les plans social, économique et l'ensemble de tout ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il faut qu'on continue avec ce même modèle économique qui appauvrisse les communautés et qui enrichit, n'est-ce pas, les promoteurs de ces projets? Je pense qu'il est temps qu'on arrive à changer de paradigme. Et la campagne Notre Terre sans pétrole, c'est une campagne qui, au-delà même des aspects économiques, voit aussi des aspects irréversibles, notamment sur l'environnement, sur la biodiversité. De plus en plus, on l'a toujours dit d'ailleurs, que même des grands pays, même des pays développés, ont des difficultés aujourd'hui à gérer les impacts des hydrocarbures. Maintenant, avec tout le désordre, avec tout ce problème de gouvernance que nous connaissons, avec toutes les irrégularités qui sont déjà constatées, n'est-ce pas, dans le processus qui était lancé, avec toutes ces violations de lois, avec toutes ces violations des droits des communautés locales, où est-ce qu'on veut aller avec cette exploitation? Nous estimons que si on avance de cette façon, il y a plutôt des risques que des avantages que le pays pourra gagner, que les communautés locales pourront gagner dans l'exploitation pétrolière. Plutôt que de se concentrer sur une industrie fossile en phase de déclin, le gouvernement de la République et ses partenaires devraient se concentrer sur le renforcement de l'économie du pays à travers un développement durable apportant des résultats concrets et tangibles au peuple congolais
ont soutenu les organisateurs. On nous a montré un côté très positif de l'exploitation des hydrocarbures, notamment à travers les appels d'offres qui étaient lancés, parlant de plusieurs milliards que le gouvernement congolais devra gagner. Mais ici, nous voulons et nous allons davantage exprimer cela à travers la campagne Notre Terre sans pétrole. C'est que premièrement, il n'y a pas d'études qui démontrent clairement que les projections qui sont faites sont réelles, de un. De deux, on pense que ces projections qui sont faites ou ces avantages exprimés sont beaucoup plus d'ordre propagandiste que, n'est-ce pas, affronter la réalité. Pourquoi nous disons cela? Parce que déjà aujourd'hui, aujourd'hui en 2024, d'ici 2030, d'ici 2050, le monde s'engage à cet objectif net zéro carbone. Ça veut dire qu'il n'y ait plus d'émissions, qu'il n'y ait plus de projets qui vont dans le sens d'émettre les émissions ou d'émettre les CO2. Ça veut dire que les projets des énergies fossiles vont disparaître au profit des projets d'énergie renouvelable. C'est-à-dire le financement qui va aujourd'hui vers les énergies fossiles va disparaître en faveur des énergies renouvelables. Pourtant, la RDC a tout ce qu'il faut pour se positionner comme effectivement pays solution ou carrément comme leader mondial en matière de transition énergétique. Donc la campagne Notre Terre sans pétrole vise justement à protéger nos terres contre tout projet d'exploitation des ressources naturelles, entre autres le pétrole, qui ont un désavantage sur la vie, sur la terre et sur l'ensemble de l'économie et les sociales de population, mais fera la promotion de tous les projets alternatifs qui vont encourager le pays à mieux se positionner et à tirer profit de toutes ces alternatives, notamment en hydroélectricité, en solaire, en éolien et toutes les autres ressources que nous avons dans notre pays. Signalons que la campagne Notre Terre sans pétrole a une durée indéterminée jusqu'à ce que le gouvernement de la République renonce définitivement aux appels d'offres, allusion faite aux nouveaux projets en préparation et la mise en place d'un nouveau processus d'appel d'offres par le gouvernement congolais. Madame, Monsieur, c'est par cette campagne de sensibilisation ou encore cette campagne Notre Terre sans pétrole que nous bouclons cette émission vers Info qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir, nous serons gré vous retrouver. Au revoir et à très bientôt. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.